Alors, ces palettes, elles sont, comme on l'a vu, déjà présélectionnées, il y en a quelques-unes, et vous voyez que quand je passe ma souris dessus, ça veut dire que c'est des onglets, et que si je clique sur nuancier, dans cet espace, il va s'afficher autre chose que des couleurs. Vous voyez, nuancier, voilà. J'ai une palette différente, style, encore autre chose. Même chose, réglage, masque, en dessous, calque, couche, tracé. Pour l'instant, on n'a pas d'image ouverte, donc c'est assez vide. Vous voyez aussi qu'il y a des comportements assez particuliers de ces palettes, de manière à ce qu'elles soient en permanence adaptées à ce que vous êtes en train de faire. Si je double-clique sur un onglet, alors on va ouvrir une image bientôt pour voir ça un peu plus en détail, mais si je double-clique sur un onglet, il se rapetisse de manière à prendre le moins de place possible. Sous-entendu, j'en ai pas besoin, je double-clique, j'en ai besoin. Même chose, vous pouvez le faire directement sur la barre. Voilà. Vous pouvez passer donc de l'un à l'autre. D'ailleurs, un clic, quand c'est sur la partie vide, un clic suffit à compresser, on va dire, ou étendre votre palette. Voilà. Tout ça, ça vous permet en fait d'ajouter des palettes supplémentaires si jamais vous en avez besoin. On va prendre une image. Ça sera plus simple. Et vous voyez, par exemple, donc si je double-clique sur calque, que maintenant j'ai dans cette palette de calque des informations supplémentaires. On voit par exemple mon image. Même chose sur couche. Et tracé, pour l'instant, il n'y en a pas parce que on n'en a pas encore créé. Même chose, masque, réglage. Vous voyez que j'ai là maintenant des outils adaptés pour effectuer des réglages sur mon image. Alors, il faut savoir que tout ça, c'est personnalisable. Je vous ai dit tout à l'heure que on a la possibilité d'utiliser des préconfigurations qui changent complètement les palettes, mais on a aussi la possibilité de créer sa propre configuration. La majorité des palettes et des outils sont accessibles depuis l'outil Fenêtre, enfin depuis le menu Fenêtre. Vous voyez, là par exemple, j'ai une coche en face couleur. Pourquoi? Parce que ma palette de couleurs est affichée. Même chose pour réglage. Maintenant, il y a des choses qui sont accessibles. Par exemple, masque. Vous voyez, il n'y a pas de coche devant, mais masque est quand même déjà présent dans ma palette. Donc si je clique sur masque, ça va juste sélectionner ma palette masque. Par contre, si on prend historique, ce menu historique, vous voyez qu'ici, à droite, j'ai pas de palette qui s'appelle historique. Donc si je fais fenêtre historique, je vais avoir une nouvelle. J'ai fait histogramme d'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas grave. Fenêtre historique. Vous voyez que j'ai une nouvelle palette qui se déplie. Alors, ces petites flèches, elles servent, que ce soit là ou là, elles servent à déplier les palettes. Alors, ça devient un petit peu compliqué parce que on a vite besoin de beaucoup de palettes et c'est un peu c'est ce qui change beaucoup d'ailleurs d'une version à l'autre de Photoshop, c'est que on a besoin de beaucoup de palettes en permanence et c'est très difficile de les avoir toutes à l'écran. Donc c'est vous qui allez choisir soit conserver le comportement par défaut, qui est que, par exemple, cette palette, elle reste la palette historique. Si vous considérez que c'est pas important, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est que l'historique tout à l'heure. Cette palette, elle reste cachée. Ou alors, vous pouvez choisir de l'afficher en permanence de cette manière. Vous voyez, donc j'ai cliqué sur cette double flèche. Soit c'est caché, quand je clique dessus, ça apparaît,
et quand j'en ai plus besoin, je la cache. Soit en utilisant cette petite flèche, cette double flèche, mes palettes s'étendent et là, prennent toute la largeur. Ça réduit au passage l'espace disponible pour mon image et ainsi, j'ai pas de problème de recouvrement. Parce que vous voyez, là, mon image est à côté de ma palette, alors que quand je fais ça, elle passe par-dessus. Donc les choses que vous utilisez très peu, vous aurez intérêt à les utiliser de cette manière, genre un clic sur une icône et j'accède rapidement. Quand j'en ai plus besoin, je reclique dessus ou alors sur cette petite flèche, ça revient au même, et je la cache. Ou alors les choses qui vous servent beaucoup, par exemple, moi je considère que l'historique c'est très important. À ce moment-là, je vais étendre et laisser 2 colonnes. Ça prendra beaucoup de place, mais mon écran est donc au format 16:9, ce qui me permet d'avoir, on va dire, ma photo de manière encore assez grande et d'utiliser pas mal d'espace pour mes palettes. On a aussi la possibilité de déplacer ces palettes pour les mettre où on veut et aussi de déplacer une seule série de palettes et non pas l'ensemble de l'espace. Vous voyez, là je déplace tout. Je vais les remettre là. C'est un peu aimanté, ça vous facilite le positionnement. Mais vous pouvez aussi, en cliquant et en laissant le doigt appuyé sur la partie grise de la barre de titre, vous pouvez déplacer vos palettes et vous voyez que j'ai un curseur bleu qui apparaît. Donc ici, il est horizontal. Et ce qui veut dire que si je lâche, là j'ai toujours le doigt sur la souris appuyé, si je lâche ici, mes palettes historiques se placent entre couleur et masque, parce que j'avais un trait horizontal ici. Je peux la ressortir, la remettre là. On a aussi la possibilité de fusionner des groupes de palettes. Si je prends ici et que je relâche à cet endroit, alors on le voit, vous voyez là j'ai un carré bleuté, ça veut dire que mes 2 palettes historiques et script viennent s'ajouter à côté de réglages et masques. Donc avec cette liberté, après vous pouvez retirer un seul onglet, le mettre ici. Vous pouvez mettre par exemple script à côté de information. Vous pouvez le remettre ici. Donc vous avez la possibilité, la liberté d'adapter les palettes vraiment comme bon vous semble en fonction de votre utilisation et aussi de votre résolution d'écran. Si vous avez un très grand écran, vous pourrez sans problème utiliser 2 colonnes de palettes en permanence. Si par contre vous avez un écran plus petit, il va falloir un petit peu tout regrouper sur une colonne parce que sinon ça va être un petit peu difficile. Voilà, par exemple comme ça, hop, on a tout maintenant sur une colonne, ça dépasse un petit peu en bas. Voilà. À vous de voir. Vous voyez, on peut aussi, sur le même principe que tout à l'heure, avec cette petite flèche, étendre ou réduire l'ensemble des palettes. Et du coup, on va dire prendre le moins de place possible si vous avez un petit écran. Et sinon, vous avez tout intérêt à quand même laisser ces palettes dépliées parce que la majeure partie va être très utile et vous en aurez besoin vraiment en permanence sous la main. Voilà. Donc ça, c'est important. Vous pouvez ensuite enregistrer l'espace de travail. Et du coup, je peux facilement basculer entre les indispensables, qui est donc, vous voyez, on retrouve la configuration de tout à l'heure, couleur, réglage, calque, et mon espace où mes palettes se remettent automatiquement comme je les aime, comme je les ai configurées. Voilà pour
on va dire, le côté réglage. Vous avez également vu, on va se remettre en mode les indispensables, que quand on ouvre une image, elle est dans son espace, son propre espace, avec une petite croix pour la fermer, son titre et des informations à droite. Vous voyez, ça c'est donc le nom du fichier. 16,7% c'est le niveau de zoom. RVB 8, c'est donc un fichier RVB comme à peu près 100% des JPEG, et 8 c'est 8 bits par couleur. En dessous, vous avez une petite barre d'état qui vous donne d'autres renseignements. Alors là, on retrouve le niveau de zoom, mais la différence, c'est qu'on peut le modifier à la main. Je peux écrire 25, et là, je suis zoomé à 25%. Vous avez des infos, par exemple, sur la largeur, hauteur, ainsi de suite, de votre image. Et avec cette petite flèche, vous pouvez effectuer quelques fonctionnalités directes. Alors ça s'affiche pas là. Ça s'affiche en dessous, donc ça sort de ma zone. Bon, il n'y a rien de très passionnant à ce niveau-là. C'est pas bien grave. Donc voilà pour notre espace. Dans cette version CS4, la photo prend toute la surface disponible, et si jamais j'ouvre une deuxième image, par exemple en cliquant glissant depuis mon bureau, normalement ça doit fonctionner. Voilà. J'ai mon bureau qui est un peu plus large à gauche, c'est pour ça que je peux faire des cliquer glisser, sinon il suffisait de faire fichier ouvrir. Et vous voyez, on a réparti sur cette barre la liste des différentes images qui sont ouvertes. Voilà, on va garder juste celle-là, on va remettre un zoom de 16%, on voit mieux ce qui se passe. Donc ça c'est l'interface principale. Maintenant on va rentrer un petit peu dans les détails des menus.